Maintenant, nous allons calculer l'air, la valeur de l'air d'un cercle, ce qui fait que ici, le cercle, qu'est-ce qu'on va faire? On va étendre, c'est-à-dire implémenter la classe. Cette étendre, c'est-à-dire étendre cette classe vers la carte mère, c'est-à-dire vers la classe mère plutôt, c'est-à-dire pose à 29, donc implémenter la classe mère, donc stance étendre, pose à 29, toujours en tête, voilà. Donc ici on a implémenté la classe mère. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va voir les propriétés d'un cercle protected, voilà, and rayon, par exemple rayon du cercle est égal à combien? Est égal à 4 par exemple, bon, est égal à 4 point virgule. Et qu'est-ce qu'on fait de manière routinière comme on l'a fait tout à l'heure? On va faire appel à la méthode de la classe mère, c'est-à-dire la méthode R. Donc ici, on y va rapidement en faisant, voilà, ajouter des méthodes non implémentées. Donc il n'y a qu'une seule méthode non implémentée, c'est-à-dire la méthode R. Donc on va l'implémenter ici, ce qui devient une méthode normale, et l'algorithme nous indique que c'est une méthode redéfinie, c'est-à-dire c'est la méthode redéfinie. Donc ici, donc rayon surface du carré est égal à rayon multiplié par rayon multiplié par pi. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? On fait math, fait appel à pi, on fait math point pi, voilà, point pi, étoile rayon, ah voilà, rayon multiplié par rayon, voilà, point virgule. CTRL S, on enregistre. Ici aussi, il faut remarquer une chose, c'est-à-dire pour la méthode normale ici, affichée par exemple, afficher cette nouvelle méthode non déclarée, par exemple, ici, dans le cercle, ne prend pas d'override, par exemple. Nouvelle méthode non déclarée dans la classe mère ne prend pas d'override. Par exemple, si on décide de déclarer cette méthode ici, ça ne va pas prendre d'override. Donc on peut
pas se permettre de venir redéfinir cette méthode. Et s'il y a, au cas où on constate un overhit, Eclipse va proposer, comme ici lors de l'implémentation de la méthode, de l'implémenter au niveau de la classe mère ou l'enlever parce qu'il ne s'agit pas d'une redéfinition. Donc ici, tout ce qu'on peut faire, c'est on peut faire appel à cette méthode. Mais hors le cas d'une méthode abstraite ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On va maintenant avant d'aller à autre chose aussi, il faut repréciser que avec cette méthode de la classe mère, on peut faire appel à cette méthode normale de la classe mère. On peut faire appel à cette méthode, mais elle n'est pas une méthode abstraite. Par exemple ici, contrôle espace, par exemple, on peut faire appel à la méthode abstraite ici. Vous voyez, remplacer la méthode dans Forja 29, par exemple, ici. Donc, par exemple, ici. Donc, public double affiché. Donc, ici, on refait cette méthode. Et ici, qu'est-ce que cela nous montre? Que c'est la méthode qui a été redéfinie ici. C'est cette méthode qui a été redéfinie dans le cercle. Donc, suivant les versions parfois, ça peut passer ou ça peut ne pas passer. Mais ici, donc, comme on l'avait constaté ici par exemple, si on annule par exemple CTRL Z par exemple, CTRL espace par exemple, ici le système nous indique que la méthode affichée d'abord remplacer la méthode dans Forja 29. Donc ici on va l'importer et c'est comme une sorte d'importation et on va avoir cette méthode ici. Voilà. Et ça veut dire que c'est cette méthode qui a été définie ici avec le mot-clé super. Avec le mot-clé super affiché. Donc ici, on n'a pas redéfini une méthode abstraite, mais on a redéfini une méthode normale en faisant appel à la classe mère. Et la classe mère, c'est super, ici avec le mot-clé super. Donc, après avoir vu tout cela, la classe mère ici, ensuite le carré, ensuite le triangle et enfin le cercle. Donc, ces trois formes de figures géométriques dont on calcule les aires pour obtenir
va passer à la classe texte.